Et voilà, une jolie crédence de fixée. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un certain nombre d'heures que la colle elle tienne et qu'elle sèche. Bon alors là c'est un peu plus compliqué. On a cette partie là qui doit dégager parce que c'est l'emplacement de la fenêtre et on a cette partie là qui doit dégager parce que c'est au-delà du plan de travail. Donc là, je vais commencer par faire cette découpe là. Ensuite je vais faire cette découpe là et pour finir je vais faire cette découpe là. Je pense que c'est la solution la plus sûre pour pas avoir de dégâts. Et là je vais m'arrêter un petit peu en avant. Et là aussi. Comme ça je pourrais finir sûrement à la scie à main. Bon alors on a collé les deux crédences latérales, ça donne ça. Donc là c'est nickel en bas, là il y aura le cache-joint, enfin il y aura le joint ici, le coin. Malheureusement ici c'est pas tout à fait correct, donc je vais remplir ça de silicone, histoire de faire un truc continu, propre, et qui se verra, je l'espère, un petit peu moins. J'ai dû raboter aussi pour les mettre à la hauteur. Et de l'autre côté, à nouveau, l'autre crédence, qui est ce coup-ci est parfaitement flush du haut en bas, bien flush en bas et bien flush sur le montant ici. Donc là on voit tous les champs, c'est normal. Ici on est censé avoir un plaquage de champs à coller et ici on va mettre des baguettes en alu. C'est ce qui reste à faire avant de partir. Sinon des nouvelles du tiroir. Vous vous souvenez, avant il y avait le haut de la façade qui tapait et le bas qui tapait aussi. J'avais remonté la charnière d'un cran, sachant que la charnière a deux trous. Dans les portes, en fait, ici il y a des trous qui servent à la fixation. Et eux aussi ils sont espacés de 19 mm. C'est ce qui permet en fait à Ikea de faire la même façade pour les tiroirs qui doivent aller en haut, où tu utilises une paire de trous, et les tiroirs qui vont au milieu ou tout en bas, sur lesquels tu utilises une autre paire de trous. Comme j'avais monté la charnière d'un trou, il suffit que je descende la porte d'un trou pour retrouver une porte qui passe sous le plan de travail. Ça, c'est le point principal. Maintenant, j'ai une porte qui est toujours trop longue. Et du coup, il va falloir que je la raccourcisse. Donc là, je vais mettre une petite marque que je vais transporter tout le long de l'autre côté. Et je vais prendre une marge de 5 mm. Comme ça, je suis sûr que ça passera bien et que j'aurai la place de faire un petit champ en silicone, histoire que ça soit propre et pas abîmable. Et pas imbibable non plus. Donc ça c'est le tiroir vu de l'intérieur. On a deux trous en haut, deux trous en bas. Et chaque élément a trois trous. Et celui du bas aussi. Donc pour faire simple, quand on est sur le tiroir du haut dans un meuble Ikea normalement, on utilise les deux trous du haut dans les trous. Et pareil de l'autre côté. Quand on est sur un tiroir qui est au milieu ou en bas, on met ça dans les deux emplacements du bas. Donc moi je suis le tiroir du haut. Ok, donc je suis censé être comme ça, sauf que j'ai remonté la charnière. Donc pour que la porte reste à la même distance, il faut que je remonte les fixations. Donc voilà ce que j'ai fait juste à l'instant et que je vous ai montré. Donc ce que j'ai prévu, c'est de venir avec la scie circulaire comme ça. Donc ici, ce ne sera pas soutenu et je veux pas d'arrachement, je veux pas d'éclat. Donc ce que je vais faire, je vais déjà prendre une scie et trancher ici le plaquage. Comme ça, là où c'est pas soutenu, ça éclatera pas. Plus tu as des petites dents,
plus le travail est joli, plus il est lent. Voilà. Comme ça, quand la scie elle arrivera ici sur l'intérieur, et ben là ça ne devrait rien éclater normalement. Bon alors comme un con, j'ai oublié de filmer le dernier trait de coupe. C'est dommage. C'est très dommage, mais c'est la vie. Donc voilà le résultat de la coupe. Je suis assez content. Ici en sortant j'avais légèrement tourné, donc je viens de passer un petit coup de lime pour remettre ça à hauteur. Et maintenant je vais enduire tout ça de silicone blanc pour éviter que le MDF il s'imbibe avec l'humidité ambiante de la cuisine. Bon, si ça marche pas, ce sera l'air con, mais... Ça, c'est ce qu'on appelle de la cuisine sur mesure. Laurent Jacquet, il dit faites de votre mieux et si possible du bon boulot. J'ai laissé un tout petit millimètre ici. Alors effectivement du coup ce sera pas brillant, mais au moins je serai certain que ça fera correctement la liaison avec le côté aérien. Et voilà le dernier chargement pour aller à la déchetterie. Il y a tous les emballages et encore un petit peu de trouille à jeter.